Bonjour, bienvenue pour cette vidéo de révision sur Word. Généralement, sur Word, les premières questions seront des questions de créer ou bien de modifier des styles, donc comme la question suivante. Donc, il me demande de modifier des styles, donc il me donne 4 styles à modifier. Donc, les styles permettent entre autres d'automatiser ou bien de faciliter la mise en forme d'un long document. Et surtout, les styles qui nous intéressent ici, c'est les styles de type titre qui permettent ensuite d'automatiser l'insertion de la table de matière. Donc, je vais commencer. Pour afficher mes styles, donc les styles se trouvent au menu accueil. Donc les styles, j'ai les styles ici. Pour afficher tous les styles, je vais cliquer ici sur la flèche. Donc j'aurai mes styles. Donc je vais commencer par le premier style qu'il me demande de modifier. C'est le style intitulé normal. Donc je vais cliquer sur le style normal avec le bouton droit de la souris et je vais le modifier. Donc, je peux utiliser les raccourcis ici pour créer les modifications souhaitées, ou bien si je veux plus d'options, je vais choisir le bouton format et puis choisir police, paragraphe, appellation, bordure, etc. Donc, par exemple, il me demande une police Verdana de taille 11. Donc, une police Verdana, format police. Donc, je vais choisir la police Verdana, la taille 11 et je valide par OK. Ensuite, un alignement justifié, un interligne centre, un espacement avant et après de 6 points. Donc, je vais trouver format paragraphe. Donc, alignement justifié, espacement avant et après de 6 points et un interligne centre. Je valide par OK. Une fois j'ai terminé les mises en forme, je valide tout le style avec le bouton OK et je passe au style suivant et ainsi de suite. Donc la tâche est simple. Si je prends par exemple le style titre, même chose, je vais cliquer sur le style titre avec le bouton droit de la souris, modifier. Donc police impact et taille 1 et couleur orange. Donc format police impact gras taille 20 couleur orange. Je valide par OK. Même chose pour l'alignement qui est un alignement centré, donc format paragraphe, alignement centré. Et je valide par OK. Même chose pour fermer la fenêtre de style titre. Juste par exemple le style titre 1, entre autres, elle me demande avec la police impact taille 16, la couleur, le style gras, le retrait. Il me demande une trame de fond, donc c'est simple de faire une trame de fond. Donc je vais cliquer sur le style titre 1 avec le bouton droit de la souris, modifier. Pour créer une trame de fond, une bordure, une trame de fond, donc ça c'est format bordure. Donc je peux choisir une bordure et une trame de fond. Donc la trame de fond, je peux choisir la couleur souhaitée. Même je peux choisir le degré de transparence de ma couleur. Par exemple, je choisis discrètement et je valide avec. Voilà. Donc la création des styles, c'est quelque chose de très simple. Donc il suffit de, pour modifier le style, cliquer sur le style souhaité avec le bouton droit de la souris, puis modifier. Ensuite, régler les mises en forme souhaitées du modèle. Puis, pour appliquer les styles, c'est une autre tâche très simple. Donc, il suffit de sélectionner le mot ou bien la paragraphe souhaité. Par exemple, ce titre, donc, ça serait le style titre. Donc, je sélectionne, puis tout simplement, je clique sur le style titre. Et voilà, le style, il prendra forme. Donc, je vais prendre les autres. Par exemple, le cycle de vie, ça serait un style pour titre 1. Et voilà, donc je termine la sélection. Donc toujours je sélectionne, puis j'active le style ici. Donc sélectionner et activer le style, sélectionner et activer le style.
et le reste du texte, après avoir terminé avec le titre, le reste du texte c'est du style normal, parce que le style titre tout à l'heure, on va l'utiliser pour afficher la majorité matière. Et voilà, donc je sélectionne le reste du style et j'applique le style normal. Et voilà. Voilà. Donc la question suivante, il me demande d'insérer un en-tête et un pied de page. Donc mon nom et prénom en en-tête et la numérotation de page au pied de page. Donc c'est quelque chose de très facile. Pour accéder à l'en-tête et le pied de page, il suffit tout simplement de double-clic ici pour entrer à l'en-tête et le pied de page. Donc par exemple, je vais écrire mon prénom à l'en-tête. Le pied de page, je vais cliquer ici sur le pied de page, puis je vais insérer le numéro de page. Donc je peux accéder à partir de l'insertion numéro de page, choisir la position actuelle et positionner le curseur et choisir le modèle souhaité. Voilà, pour le mettre au centre, il suffit de cliquer et accueil et le centre. Une fois j'ai terminé mon en-tête et mon pied de page, tout simplement il faut le quitter en double clic. Puis, cinquièmement, on me demande d'insérer une page de garde avec une bordure encadrée qui contient mon nom, mon prénom, ma classe, le logo de l'ISPAN au centre et le titre PRUF avec une bordure encadrée et une trame de fond. Donc, pour créer une page de garde, la page de garde, elle a une mise en page différente des autres pages. Par exemple, elle ne va pas contenir ni en-tête ni pied de page. Donc, en plus, elle sera encadrée. Donc, si j'ai besoin de créer des pages avec des mises en page différentes, je dois créer des sections parce que les sections, ils permettent de créer des mises en page différentes. Donc, je vais commencer par créer ma page de garde qui sera une section différente parce qu'elle a une mise en page différente. Donc, je vais mettre le curseur au début de mon texte. Je vais insérer un saut de section. Pour insérer un saut de section, il faut aller au menu mise en page. Saut de page. Généralement, on aura le choix entre pages suivantes qui permettent, entre autres, de créer une nouvelle section et de créer une nouvelle page, ou bien généralement l'option saut de page contenu qui va me permettre uniquement de créer une section qui débute juste après le curseur. Donc dans mon cas, je vais créer une nouvelle page et une nouvelle section. Donc je vais choisir page suivante. Voilà, j'ai une page. Donc pour vérifier si bel et bien j'ai deux sections différentes, donc je vais entrer à l'entête de nouveau. Et voilà, cette fois-ci j'aurai section 2 et section 1. Donc pour commencer à travailler sur ma page de garde, je vais commencer par supprimer l'entête. Donc si je veux supprimer l'entête de la page de garde, donc je dois aller à la deuxième section, à la deuxième page, la deuxième section, cliquer sur l'entête de la deuxième section pour désactiver l'option liée au précédent parce que les deux entêtes sont liées. Donc, une fois que j'ai désactivé l'option, je reviens à la première section et je supprime. Et voilà, elle est supprimée de la première page et elle reste à la deuxième. Je vais faire la même chose pour le numéro de page. Donc, je vais au pied de page de la deuxième section pour désactiver l'option liée au précédent. Même chose, puis je vais supprimer de la première section. Juste, il me reste de corriger la numérotation. Donc, j'ai la page 2 qui est numérotée
avec le numéro 2. Je vais souhaiter qu'elle soit numérotée 1. Donc, je vais sélectionner le numéro 2. Je vais aller au menu Insertion, numéro de page. Cette fois-ci, je vais utiliser format numéro de page. Et je vais demander que la numérotation de page, elle va commencer à partir de 1. Et voilà. Donc, j'ai terminé le travail sur l'entête et le pied. Je vais sortir. Donc, double clic. Maintenant, je vais positionner le curseur sur la première page pour créer le cadre, pour créer la bordure. Donc, c'est simple comment je peux créer la bordure. Une fois le curseur il est sur la page de garde, menu mise en page, bordure de page. Je vais choisir une bordure encadrée. Je vais augmenter un peu la largeur du trait. Avant de valider par OK, il faut juste se rappeler que l'option par défaut, c'est appliquer à tout le document. Donc, je vais appliquer uniquement à la première page qui est ma première section. Et je valide. Voilà, j'aurai un cadre sur la première page et non pas sur les autres pages. Voilà, c'est ma page de garde pratiquement elle est terminée. Il me reste juste d'insérer le logo de l'institut. Et voilà, d'ajouter le titre. Donc, je vais augmenter un peu le titre. Je vais le centrer. Et je vais faire une trame pour le titre uniquement. Donc, pour cela, je vais sélectionner le titre. Menu mise en page. Bordure de page. Cette fois-ci, je ne vais pas choisir bordure de page, mais je vais choisir uniquement bordure. Pour faire une bordure si j'en ai besoin, par exemple, une trame de fond, je vais choisir la couleur que je vais les faire. Et voilà, j'aurai une bordure encadrée et une trame de fond uniquement pour le titre. Voilà, j'ai terminé ma page de la question 6, il me demande d'ajouter une page entre les pages 2 et 3 d'orientation paysage. Même chose. Si je veux changer l'orientation de la page, une page ou bien des pages spécifiques du document, donc je dois créer des sections parce que on ne peut pas changer l'orientation d'une page sans toucher les autres pages de la section. Donc, comment je vais faire? Donc, je vais ajouter une page donc, entre les pages 2 et 3. Donc, je vais aller au menu mise en page, saut de page, pour créer une nouvelle page. Donc, page suivante. Je vais la faire. Voilà. Donc, comme d'habitude, pour vérifier les sections, donc j'ai bel et bien section 2 et section 3. Donc cette page-là, je vais rendre l'orientation paysage, donc menu mise en page et orientation paysage. Voilà, j'ai les pages d'orientation portrait et uniquement la page, cette nouvelle page qui est d'orientation paysage. Juste il me reste de corriger la numérotation. Donc voilà, j'ai la numéro 2. Normalement, celle-là devra être numéro 3. Donc, je vais cliquer, sélectionner le 1, menu insertion, numéro de page, format numéro de page. Et je vais commencer à partir de 3. Ou bien je vais continuer à la suite de la section précédente. Et voilà. Même chose ici. Donc, je vais sélectionner insertion, numéro de page, ornement, numéro de page, et je vais continuer à la suite. Et voilà, j'ai corrigé les numéros de page. Voilà. Donc, il me reste juste d'insérer la table de matière. Donc, on demande d'insérer la table de matière. Donc, je vais insérer la table de matière. Donc, au début du document, je vais créer une nouvelle page pour insérer la table de matière. Je vais mettre le curseur au début. Je vais insérer une page. Sur cette page-là, je vais mettre le curseur.
Puis, pour insérer la table de matière, il suffit d'aller au menu référence, table de matière. Et je vais choisir la table, le modèle table de matière. Et voilà, de façon automatique, le table de matière et il sera affiché grâce au style titre que j'ai utilisé auparavant. Voilà, voilà, ça me reste d'insérer deux notes de bas de page. Donc une note de bas de page, c'est très simple. Il suffit de mettre le curseur devant le mot souhaité, puis menu référence, insérer une note de bas de page. Donc c'est tout simplement ça. Et voilà, vous allez écrire ce que vous voulez. Voilà, donc pratiquement j'ai terminé. Ça reste juste un petit détail. Donc si je vois le modèle, j'ai une image qui est au-dessous du titre. Donc comment je vais faire ça? Donc c'est très simple. Je vais mettre le curseur à côté du titre. Je vais insérer l'image souhaitée. Je vais rétrécir la taille. Et voilà. Donc, comment cette image, je vais la mettre derrière le texte? C'est très simple. Je vais utiliser l'habillage. Donc, l'habillage du texte. Je vais choisir habillage du texte. Je vais choisir l'option derrière le texte. Voilà, une fois mon image derrière le texte, je vais juste bien la décaler. Et voilà. Et voilà, j'aurai tout simplement mon image derrière le texte. Voilà, j'ai pratiquement fait toutes les questions. Juste si vous avez des figures ou bien si vous avez des tableaux dans votre document, de préférence d'utiliser les légendes pour que vous pouvez à la fin du document insérer automatiquement la table des illustrations. Donc c'est très simple. Si j'imagine que j'ai par exemple, je vais insérer ici un tableau, bien figure, donc je vais insérer un tableau ici. Donc je vais changer la couleur du tableau. Donc, par exemple, je vais ajouter une légende à ce tableau. Donc, c'est très simple d'insérer une légende. Donc, menu référence, insérer une légende. Donc, j'ai un tableau par défaut, c'est figure. Donc, je dois changer figure par tableau. Et voilà, je vais donner le titre à mon tableau. Et voilà. Donc, ça va me permettre, entre autres, d'afficher la table des illustrations d'une façon automatique. Par exemple, ici, je vais aller ici à la première page, insérer la table des illustrations. C'est très simple. Donc, pour insérer la table des illustrations, donc c'est le menu référence, insérer une table des illustrations. Juste, il faut choisir la légende adéquate. Si vous avez des tableaux, donc, vous allez changer la légende par tableau. Sinon, si vous avez des figures, donc vous allez choisir figure tout simplement et vous allez valider. Et voilà.